Ensuite, sur les questions qui ont été posées sur la question de la jeune garde, nous avions effectivement fait un communiqué, puisque vous le savez, la semaine dernière, il devait y avoir le recours devant le Conseil d'État contre la dissolution de la jeune garde. Je rappelle que la jeune garde sont ceux qui se sont créés notamment devant des faits à Lyon, où, je le rappelle, à Lyon, c'est l'endroit où il y a le plus de violences d'extrême droite, puisqu'on compte 102 faits de violence en 15 ans à Lyon, et que les faits d'armes, pourrait-on dire, de la jeune garde jusqu'alors, étaient de faire en sorte de fermer, et grâce à eux, il n'y a plus aucun locaux qui permettait à l'extrême droite de s'organiser et d'organiser cette violence, et qui a toujours refusé des images comme celles qu'on a vues, par exemple, dans le drame qui s'est produit, c'est-à-dire de frapper un homme à terre, puisque la jeune garde s'est toujours définie comme une organisation d'autodéfense, et uniquement d'autodéfense face aux violences de l'extrême droite. Donc, vous le savez, la jeune garde est dissoute. Donc, s'il y a, puisque apparemment vous avez plus d'informations que le procureur et autres, s'il y a des anciens membres de la jeune garde, évidemment, ils doivent être punis et condamnés. Et évidemment, ce n'est pas dans le cadre d'une organisation, puisque, je le rappelle, la jeune garde n'a plus aucun commandement ni aucune organisation propre, puisque la jeune garde est dissoute et donc n'est pas en tant que telle, ne peut pas être tenue en tant que telle responsable de cela.